Ces fumées, issues des entrailles de la Terre, sont les traces de l'atmosphère des origines. Une atmosphère dépourvue d'oxygène. Une atmosphère épaisse, pleine de carbone, chargée de vapeur d'eau. Une fournaise. Et puis la Terre s'est refroidie. La vapeur d'eau s'est condensée pour retomber en pluie diluvienne. À bonne distance du Soleil, ni trop éloignée ni trop proche, la Terre est en parfait équilibre pour conserver l'eau sous forme liquide. L'eau trace ses chemins. Ils sont comme les veines d'un corps, les branches d'un arbre, les vaisseaux de la sève qu'elle apportera à la Terre. Les rivières arrachent à la roche ces minéraux. Elles les apportent peu à peu à l'eau douce des océans, et les océans se chargent de sel. D'où venons-nous ? Où donc a jailli la première étincelle de la vie ? Miracle du temps, les formes de vie primitives existent toujours dans les sources chaudes du globe. Ce sont elles qui leur donnent leur couleur. On les appelle les archébactéries. Toutes se nourrissent de la chaleur de la Terre, sauf une, la cyanobactérie ou algue bleu-verte. Elle seule a la capacité de se tourner vers la lumière du soleil pour capter son énergie. Elle est un des ancêtres majeurs de toutes les espèces de plantes d'hier et d'aujourd'hui. Cette petite bactérie et ses milliards de descendants vont changer le destin de notre planète. Ils vont transformer son atmosphère. Où est le carbone qui remplissait le ciel ? Il est toujours là, mais il est emprisonné dans les roches qui couvrent la Terre. Ici, s'étendait autrefois un océan peuplé de minuscules organismes. Ils puisaient le carbone dissous de l'atmosphère pour fabriquer leurs coquilles. Ces strates de roches, ce sont ces coquilles accumulées de ces milliards d'organismes microscopiques. Grâce à eux, le carbone a quitté l'atmosphère et une autre vie pouvait commencer. C'est le vivant qui a modifié l'atmosphère. Le végétal se nourrit de l'énergie du soleil et lui permet de casser la molécule d'eau et d'en prendre l'oxygène. Et l'oxygène remplit l'air. Le cycle de l'eau sur la Terre est un éternel recommencement. Chute, vapeur d'eau, nuages, pluie, sources, rivières, fleuves, mers, océans, glaciers. Jamais le cycle ne se rompt. C'est toujours la même quantité d'eau sur la Terre. C'est la même que boivent toutes les espèces qui se sont succédées. Incroyable matière que l'eau, l'une des plus instables entre toutes. Elle prend la forme liquide de l'eau courante, gazeuse de la vapeur d'eau ou solide de la glace. En Sibérie, la surface glacée des lacs en hiver porte les traces des forces que l'eau déploie en gelant. Plus légère que l'eau, la glace flotte. Elle forme un manteau protecteur contre le froid sous lequel la vie peut continuer.
Le moteur de la vie, c'est le lien. Tout est lié. Rien ne se suffit en soi. L'eau et l'air sont inséparables, unis pour la vie et pour notre vie sur Terre. Tout est partage. Cette lointaine tache verte, à la percée des nuages, est la source de l'oxygène de l'air. Les 70% de ce gaz indispensable à nos poumons proviennent des algues qui colorent la surface des océans. Notre Terre repose sur un équilibre où chacun a sa place, n'existe que dans l'existence de l'autre. Un équilibre subtil, fragile, qu'un rien peut rompre.